Mes chers concitoyens, mes chers amis européens, nous sommes le 9 mai 2017. Ça n'est pas un jour comme les autres. Il y a 67 ans, le 9 mai 1950, Robert Schuman, ici à Paris, proposait à l'Europe un projet que beaucoup considéraient comme fou, inapproprié, inatteignable. Un projet essentiel, un projet qui a changé nos vies, celui de faire l'Europe, celui qui a conduit jusqu'à l'Union européenne qui est aujourd'hui la nôtre. Un projet qui nous a conduits jusqu'à l'Europe d'aujourd'hui, un projet qui, lancé il y a 67 ans, a permis à notre continent enfin de tenir cette promesse de paix, de liberté et de prospérité que fut cette promesse initiale. Il y a beaucoup d'artisans à cette Europe qui est aujourd'hui la nôtre, beaucoup de femmes et d'hommes qui ont pris leurs responsabilités dans divers pays et à différents niveaux. Mais ce 9 mai 1950 a transformé notre histoire. Et c'est cela ce qu'aujourd'hui nous célébrons. Cette Europe a fait beaucoup. Nous avons la paix depuis lors, ce que notre continent n'avait jamais connu aussi longtemps. Nous avons la liberté, nos libertés, défendues, protégées. Et durant les 5 années qui viennent, je me battrai pour que partout dans notre Union européenne, nos libertés politiques et individuelles, nos droits fondamentaux soient partout de manière scrupuleuse respectés, que nous continuions à être cet exemple partout dans le monde. Bien sûr, l'Europe aujourd'hui est face à de nombreux défis. Nous les connaissons. Les menaces internationales sont là, qui à plusieurs reprises nous ont cruellement frappés. Le doute sur des transformations en cours est présent dans tous les esprits, dans toutes les vies. Les injustices de la mondialisation ont cruellement frappé nombre de notre territoire. Il ne s'agit donc pas de poursuivre une Europe de 1950 qui serait figée pour toute éternité. Si nous voulons être à la hauteur de cet anniversaire, de ce 9 mai 1950, nous devons refonder notre Europe. Nous devons aller plus loin. Les Françaises et les Français m'ont fait confiance le 7 mai dernier en m'élisant à la présidence de la République française. Sur un projet européen clair, sur le seul projet européen porté durant cette campagne présidentielle. C'est bien celui-ci que j'entends promouvoir, porter, faire réussir, pour la France et les Français, et pour l'ensemble de l'Union européenne. Il ne s'agit ni de défendre une Europe naïve, parfois inefficace, insuffisante, ni de vouloir revenir à une Europe d'antan, une Europe rêvée qui n'a jamais existé. Nous avons besoin d'une Europe conquérante sur le sujet climatique, en matière de sécurité collective, de relations internationales, d'une Europe forte qui puisse parler aux États-Unis d'Amérique, à la Chine et à tant d'autres puissances, d'une Europe qui défende ses valeurs sur tous les théâtres d'opération comme vis-à-vis de tous les grands pays du globe, une Europe qui défende ses causes. Mais nous avons aussi besoin d'une Europe qui protège les ouvriers, les salariés, les artisans, les commerçants, les indépendants, qui protège ses universitaires, ses jeunes comme les plus âgés. Une Europe qui assure une cohérence, une cohésion dans un monde de plus en plus incertain et de plus en plus bousculé. C'est ce projet que je veux porter. C'est celui-ci que j'irai, dès la semaine prochaine, une fois investi, présenter, échanger avec la chancelière Merkel, et celui que, durant les semaines qui viennent, je veux pouvoir échanger avec l'ensemble des responsables européens et avec l'ensemble des institutions européennes. Je ne serai pas un président assis. Vous l'avez compris. Je suis un président de la République française qui veut que l'Europe d'aujourd'hui et de demain puisse se remettre en marche, qu'elle soit digne des promesses d'hier pour porter les promesses de demain, et que pour tous les jeunes, en particulier de notre continent, notre projet européen soit digne d'eux. Alors aujourd'hui, en ce 9 mai 2017, vive l'Europe, vive la République et vive la France.